De retour sur Africa 24, le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé se poursuit. Les deux hommes sont poursuivis par la CPI, notamment pour crimes contre l'humanité. Suivez avec nous la suite des audiences à La Haye. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good afternoon. Eh bien, bon après-midi à tous. Nous sommes en retard de 10 minutes. Et je vous présente toutes mes excuses. Sachez que c'est de ma faute. J'avoue. Donc, maintenant, je donne la parole à Maître Knops. Et il va pouvoir poser ses questions. Vous avez la parole. Merci, dit Maître Knops. Bonjour, monsieur le témoin. Je m'appelle Maître Knops. Je suis un avocat néerlandais et je représente les intérêts de monsieur Blé Goudé. Et j'aimerais vous parler d'une chose. Un seul sujet. À propos de la transcription d'aujourd'hui, je voudrais vous poser une petite question de clarification, en fait. Donc, je parle de la page 21 de la transcription de ce jour, transcription anglaise, bien sûr, ligne 10 à 15. Donc, le représentant du procureur vous a demandé ce matin si personnellement vous aviez eu l'occasion d'aller faire des discours aux Agora au Parlement, appelé ainsi. Votre réponse est la suivante. À dire vrai, oui. Alors voici ma question. Pourriez-vous nous dire à quel moment vous vous y êtes rendu? À quel moment vous êtes-vous rendu dans ces agoras ou ces parlements, s'il vous plaît? Merci. Nous nous sommes rendus aux agoras et parlements. Je vous ai dit, maître, auparavant, j'ai dit à votre confrère que j'étais le président d'un mouvement qui se trouvait à l'ouest. Et depuis que j'avais commencé à mener des actions, quand nous sommes revenus, nous avons été contactés, puisque nous étions connus, nous avons été invités déjà à pouvoir aller se présenter comme candidat pour la direction de campagne. Donc nous avons été connus par la jeunesse, par le truchement de nos actions que nous menions à l'ouest. Il y avait la JFPI, tout ça. Et donc, pendant ce moment, on nous invitait souvent à expliquer ce qui se passait exactement chez nous à l'ouest, parce que chez nous, je l'ai dit, lorsque j'ai été brûlé, il y avait un com-zone. Il y avait un com-zone, c'est-à-dire un com-zone et un comme on dit, com-zone comme secteur. Donc, chaque fois que nous avions eu l'occasion, les gens nous appelaient pour savoir qu'est-ce qui se passait réellement à l'ouest. Voilà. Ce n'était pas pendant la campagne, hein. C'était, je crois, avant la campagne, puisque nous menions des actions. Voilà. So it is your testimony that you... Question donc, vous êtes en train de nous dire que vous êtes allé dans ces agoras au Parlement avant la campagne. Oui, j'ai dit, je suis allé avant la campagne pour expliquer, lorsque j'ai été invité, la situation. Chez nous, il y avait ce qu'on appelle, je ne sais pas comment vous expliquer, un com-zone. Puisque quand je suis venu, un com-zone, c'est quelqu'un qui commandait, qui était de l'autre force, qui commandait la zone. Et venant de là-bas pour parler du président Laurent Gbagbo, ils m'ont invité une fois, deux fois pour savoir si
la situation, on pouvait parler du président Laurent Gbagbo à l'ouest. Voilà. Thank you. Merci. Donc vous dites que vous n'êtes jamais allé à une agora ou une campagne après le début de la campagne? Pendant la campagne, j'étais à l'ouest. J'étais à l'ouest pendant la campagne. À ma souvenance, pendant la campagne, maître, j'étais à l'ouest. Puisque mon patron m'a remis les moyens, les trucs pour aller faire campagne. J'étais à l'ouest pendant la campagne. Mr. Wittes, can you Question. Vous souvenez-vous être allé à une agora ou à un parlement, mais après l'élection? Écoutez, maître, ça fait quand même longtemps, mais quand nous sommes revenus des campagnes, je ne me souviens pas. Je peux pas exactement, je me rappelle plus, maître. Je me rappelle plus, ça fait longtemps. Mais jeudi, je me souviens que je suis allé, je reconnais avoir été à des parlements et à Agora pour dire la situation sécuritaire et qu'on pouvait parler de Laurent Gbagbo à l'ouest. Et pendant la campagne, j'y étais, c'est là-bas, j'ai failli, évidemment, je répète, toujours y passer. Et lorsque la campagne est finie, je suis revenu à Abidjan où j'ai voté à Yopougon. Voilà, jusqu'à là, je me souviens très bien. Thank you. These were our... Question. Je vous remercie. C'est toutes les questions que nous avions à poser. Le président, merci. Maître Knops. Je donne maintenant la parole à la défense de M. Gbagbo. Maître Altit, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Et bonjour, Monsieur le témoin. Mon nom est Emmanuel Altit. Je suis l'avocat principal de Laurent Gbagbo. Et à mon tour, je vais vous poser des questions. D'accord ? Alors on commence. Vous avez parlé ce matin d'un incident au cours duquel vous avez, vous dit, failli perdre la vie. Alors je ne vais pas revenir sur l'incident parce que vous nous l'avez décrit en détail, mais vous nous avez parlé, page 44 des transcrits français de ce matin, d'un com-zone et d'un com-zone adjoint, et je ne suis pas sûr que vous ayez éplé le nom du com-zone adjoint. Je crois me souvenir que vous aviez parlé d'un monsieur Diarra. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ça et surtout nous épeler son nom? Son nom, c'est D-I-A-R. A. Et je crois lieutenant. Ben, oui, lieutenant, c'est 2 trains sur les épaules. Vous dites 2 traits, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux parler du grade. Qui était le com-zone? Le com-zone, on l'appelait le commandant Loss. C'est ce nom que nous connaissions à moi. Le commandant Loss. Et quel était son nom complet, si vous le connaissez? Le nom que je connais, c'est Loss et Loceni, je crois. Loceni,
Donc le diminutif, ils avaient fait l'os. D'accord. L'Océnie. Et si je vous dis l'Océnie Fofana? Oui, maître. D'accord. Donc, est-ce que nous comprenons bien ce que vous nous dites, que le Comzone de Mans et de la région, c'était l'Océnie Fofana, c'est bien ça? Oui. Et qu'il avait un certain nombre d'adjoints, des Comzones adjoints. Combien en avait-il à votre connaissance? Il y avait un adjoint qui suivait et à Logwalé, il y avait un autre. C'est ce que je voyais parce que pour rentrer chez moi, on passe par Logwalé. Il y avait un qui était là et après, on allait à Mans. Mais après l'os venait son adjoint Diara, maître. D'accord. Il avait une armée personnelle, monsieur l'Océnie Fofana? Maître, je ne peux vous le dire. Ce que je sais, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, le commandant adjoint s'appelle Diara et le commandant Los était son patron. Le commandant Diara avait ses bureaux, c'est tout. Et il avait des éléments, je crois, 2 ou 3 gardes quand il s'est déplacé. Vos rencontres avec Charles Blé Goudet, vous nous en avez parlé, je n'y reviens pas, je veux juste que les choses soient claires et précises. Vous nous avez parlé d'une première rencontre, c'était la première fois que vous voyiez Charles Blé Goudet, vous nous avez expliqué où et comment. Vous nous avez parlé d'une deuxième rencontre, mais une rencontre manquée, où on vous a fait asseoir dehors, vous êtes parti, vous ne l'avez pas vu. Vous nous avez parlé d'une troisième rencontre, à l'ouest. Et vous nous avez parlé du débat qui vous avait opposé au pasteur Gamy. Débat auquel Charles Blé Goudet n'avait pas assisté, nous avez-vous dit. Mais il est arrivé plus tard et vous a félicité. Donc j'ai compté 3 rencontres avec Charles Blé Goudet. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Non, je vous l'ai dit. D'accord. Président, une question à vous poser. Vous allez finir aujourd'hui? Vous avez encore besoin de demain? Parce que moi, j'ai une décision dont je veux donner lecture. Je pense qu'en une vingtaine de minutes, je pourrais terminer. Vous avez 15 minutes. They showed me 15. Ils m'ont montré 15 dans la cabine. Bon, nous allons Okay. accélérer le mouvement. Your Honors, with your... Monsieur McDonald, si vous me permettez, monsieur, madame les juges, autant prendre notre temps. De toute façon, le président, oui, il y a les questions supplémentaires. Monsieur McDonald, on n'aura peut-être pas de questions, mais je crois qu'il vaut mieux revenir demain, en bonnes conditions, terminer tranquillement. Le président, les conditions sont bonnes de toute façon. Mais si vous avez des questions supplémentaires à poser, on fera ça demain. On n'arriverait pas à terminer aujourd'hui. Monsieur McDonald, jusqu'à présent, je pense qu'on n'aura pas de questions. À moins qu'au cours des 15 prochaines minutes, il y ait quelque chose de complètement différent. Le président, très bien. Dans ce cas-là, on continue et on essaie de terminer aujourd'hui. Allez-y, maître Altit. Bon, c'est très clair, monsieur. Un mot sur le superviseur dont vous nous avez parlé, qui était Blé Maurice. Vous nous avez dit que c'était un oncle. Est-ce que c'était un oncle? Alors, je vous demande juste une précision. Est-ce que c'était un oncle de la famille biologique, si je puis dire, ou est-ce que c'était un oncle très lointain? Est-ce que c'était la vraie famille?
Non, je l'ai expliqué, je l'ai dit, j'ai précisé, j'avais dit un oncle par alliance. Il était de la famille de la femme de mon père. Vous comprenez, maître? Voilà, parce que ma mère est décédée, mais mon père s'est remarié. Et celle qui est là, notre maman, c'est un de ses aînés, puisqu'ils étaient de la même famille. D'accord. D'accord, d'accord. Alors, on va parler de la campagne de 2010. Donc, si j'ai bien compris tout ce que vous avez dit, vous n'aviez pas de rôle officiel dans cette campagne. Est-ce que c'est correct? C'est correct. Mon rôle était à côté de mon patron, qui m'avait permis de faire cette campagne à l'Ouest. D'accord. Qui étaient les responsables officiels de la campagne présidentielle dans votre région? Le ministre, le directeur départemental de campagne, le DDC, c'était le ministre Gilbert Bleu-Lenné. Toubabo, il y avait le staff du ministre, il y avait le proviseur VIT, il y avait le fédéral du FPI de la région du Tongpi. Il y avait, c'est-à-dire le grand fédéral, pas la J. Et il y avait Madame Douati. Il y avait tous ceux qui concouraient à Laurent Gbagbo. Voilà, c'est ce dont je me souviens. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de la retransmission du procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé en direct de La Haye.